Le monde entier connaissait autrefois le son de son rire. Cette voix douce, rauque et inimitable qui emplissait les écrans de cinéma et les cœurs. Mais aujourd'hui, à 76 ans, cette voix s'est tue, trop tue. Pendant des décennies, Richard Gere a incarné l'élégance. Un homme qui ne se contentait pas de jouer le rôle du gentleman, il le vivait pleinement. Son sourire serein, son maintien. La paix de son regard, tout témoignait d'une connaissance intime de la célébrité de ses paillettes à son vide. Mais ces dernières années, cette lumière s'est éteinte. Son absence se fait sentir, presque obsédante. Il ne foule plus les tapis rouges. Son nom qui résonnait autrefois dans les remises de prix et les festivals de cinéma n'est plus qu'un murmure emporté par le vent. Partout dans le monde, ses fans se posent la même question douloureuse: où est Richard Gere? Certains disent qu'il a choisi le silence. D'autres craignent que ce soit le silence qui l'ait choisi. À 76 ans, des photos ont refait surface, brisant le cœur de millions de personnes. Son visage, jadis radieux, désormais marqué par le temps, semblait receler 1000 histoires indicibles. Ses yeux, ceux-là même qui ont fait chavirer le monde lors de Pretty Woman et Officier et Gentleman, exprimaient encore de la compassion. Mais derrière ce regard, il y avait quelque chose de plus profond, un adieu silencieux. Et pourtant, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Aucune annonce solennelle, aucune explication, juste un silence qui a plongé les fans dans la confusion, les empêchant même d'imaginer la vérité. Car lorsque vous découvrirez enfin ce qu'il est devenu, vous comprendrez pourquoi le monde est en deuil. Bien avant les flashs des appareils photo, bien avant les smokings et les tapis rouges, il y avait simplement un garçon calme et réfléchi de Philadelphie, nommé Richard Tiffany Gere. Né le 30 et 1 août 1949 dans une famille modeste de la classe moyenne, Richard a grandi entouré d'amour de musique et du rythme apaisant de la vie ordinaire. Son père, Homer George Gere, travaillait comme agent d'assurance. Sa mère Doris se consacrait à ses enfants et à sa maison. Ils n'étaient pas riches, mais ce qui leur manquait en fortune. Ils le compensaient par leur bonté, leur discipline et leur foi. Dès son plus jeune âge, le regard de Richard était empreint d'émerveillement. Il jouait de la trompette, excellait dans le sport et possédait une curiosité insatiable pour la vie. Sous son apparence calme, se cachait un rêveur infatigable, un homme qui se sentait appelé par quelque chose de plus grand, sans savoir encore de quoi il s'agissait. Au lycée North Syracuse Central, il excellait aussi bien en sport qu'en art, en gymnastique et en musique. Ses professeurs se souviennent de lui comme d'un garçon poli, introspectif et déterminé. Ses amis se souviennent que même adolescent, Richard dégageait une sérénité qui inspirait l'écoute. Point d'arrogance, point de besoin désespéré d'attention. Juste une conscience profonde et inébranlable que le monde avait bien plus à offrir que ce qu'il pouvait voir. Après son baccalauréat, il intégra l'Université du Massachusetts grâce à une bourse de gymnastique et se spécialisa en philosophie. L'alliance de la discipline physique et de la curiosité intellectuelle lui convenait parfaitement. La philosophie éveilla en lui un amour de la réflexion sur le mystère de la vie, la compassion et la souffrance humaine. Il commença à poser des questions que la plupart des jeunes de son âge ne se posaient même pas. Mais avec le temps, les murs de la classe lui parurent de plus en plus étroits. Au fond de lui, il savait que les réponses qu'il cherchait ne se trouvaient pas dans les manuels scolaires. Alors, il quitta l'université avant d'obtenir son diplôme. Une décision qui déconcerta sa famille, mais qui changea son destin. Au début des années 1970, Richard se tourna vers un nouveau monde, un monde de lumière, d'émotion et d'histoire, la scène. Il commença à jouer dans des productions théâtrales locales. Auditions, refus, nuits blanches, voilà ce qui rythmait sa vie. Il était ambitieux, humble et déterminé. Rien ne le garantissait ni gloire ni confort. Mais il y avait la passion. Il trouva dans le théâtre quelque chose que la philosophie ne pouvait lui offrir, la capacité de vivre à travers les autres, de ressentir chaque souffle de l'humanité. L'un de ses premiers succès fut à Broadway lorsqu'il décrocha un rôle dans Grease. Il n'était pas encore une superstar, mais ceux qui le voyaient percevaient déjà quelque chose de rare. Un magnétisme discret qui n'avait pas besoin de chercher à attirer l'attention, mais qui la suscitait naturellement. Chaque progrès, chaque salut, chaque petit cachet le rapprochait d'un idéal plus grand. Il ne courait pas après la gloire, il cherchait un sens à sa vie.
et ce sens, comme souvent, était déjà en train de le trouver. Le passage du théâtre à l'écran est l'un des plus difficiles qu'un acteur puisse entreprendre. Le théâtre est vivant, brut, intime, indulgent. La caméra, en revanche, capture tout. Chaque tremblement, chaque doute, chaque vérité, on ne peut la dissimuler. Mais pour Richard Gere, il n'a jamais été question de feindre. Il s'agissait d'être. Il a débuté avec de petits rôles à la télévision et au cinéma au milieu des années 1970. Rien de prestigieux. Certains lui permettaient à peine de joindre les deux bouts. Pourtant, chaque projet a aiguisé son art et approfondi sa compréhension de la narration. Il n'avait ni mentor ni plan préétabli, seulement son instinct. Puis vint un rôle qui changea tout. En 1978, Gere incarna le rôle principal dans Les Moissons du ciel de Terrence Malick, un chef-d'œuvre de cinéma poétique. Ce n'était pas une performance flamboyante, mais elle était inoubliable. La présence discrète de Gere, ce mélange de vulnérabilité et de force, captivait chaque plan. Les critiques l'ont remarqué, Hollywood l'a remarqué. Soudain, son nom a commencé à circuler dans les salles de casting et les studios. Les réalisateurs murmuraient « Il a quelque chose de spécial » en 1980. Et American Gigolo l'a transformé d'un jeune acteur prometteur en un phénomène mondial. Les costumes sur mesure, les lunettes de soleil, réfléchissantes, la solitude poignante du personnage. C'était un acteur, certes, mais c'était aussi l'incarnation de l'homme en quête d'identité dans un monde d'illusions. Ce rôle ne l'a pas seulement rendu célèbre, il a marqué une époque. Les femmes l'adoraient, les hommes rêvaient d'être à sa place. Pourtant, derrière la perfection de cette image se cachait un homme profondément conscient de sa fragilité. Pour Richard, la célébrité n'était pas une bénédiction, mais une épreuve. Il disait « Quand on vous perçoit comme une image, on cesse de vous voir comme une personne. » Et c'était précisément ce qu'il redoutait. Les années qui suivirent furent un tourbillon de gros titres de tapis rouge et d'adoration. Mais la célébrité, aussi éblouissante soit-elle, a toujours son revers. Il commença à ressentir la solitude du succès, l'isolement qui se cache derrière les applaudissements. Plus le monde le célébrait, plus il se repliait sur lui-même. Même alors, au sommet de sa gloire, il aspirait déjà à la paix, à un sens à sa vie, au-delà des plateaux de tournage. Pourtant, le destin lui réservait encore bien des surprises. Les années 80 n'étaient qu'un début. Le monde avait été témoin de son charme, mais pas encore de sa sincérité. Cette révélation ne tarderait pas, et lorsqu'elle surviendrait, elle ferait de Richard Gere non seulement une star, mais une légende. En 1980, le film American Gigolo sortait, et avec lui naissait un nouveau genre de star hollywoodienne. À la fin des années 1990, Richard Gere n'était plus seulement une vedette de cinéma. Il était devenu bien plus complexe. Un artiste, un penseur, un homme en quête de sa place dans un monde qui célébrait les illusions. La célébrité peut remplir une pièce, mais laisser le cœur vide. Richard Gere l'avait compris mieux que quiconque. Loin des projecteurs, sa vie était empreinte de silence, de réflexion et de quête spirituelle. À la fin des années 1980, bien avant que cela ne devienne à la mode à Hollywood, Gere trouva la paix dans le bouddhisme. Il étudia auprès de moines tibétains, se consacra à la méditation et noua une profonde amitié avec le Dalai Lama, une amitié qui durerait des décennies. Dans un monde obsédé par la réussite, Gere recherchait l'abandon. Tandis que d'autres faisaient la fête, il priait. Tandis que d'autres couraient après la richesse, il recherchait la sagesse. Il a dit un jour, « Le monde peut vous rendre célèbre en un jour et vous oublier en une semaine. L'âme ne se souvient que de la bonté. » Sa maison n'était pas remplie de trophées ou de posters, mais de... Il lisait des livres sur la compassion et la paix intérieure. Il pratiquait la méditation quotidiennement, renonçait à de nombreux luxes et parlait souvent de l'importance de l'amour et du pardon. Mais la spiritualité l'isolait aussi. Ses valeurs ne correspondaient plus à la culture trépidante d'Hollywood. Celui qui avait jadis incarné le glamour s'en trouvait désormais détaché. Les réalisateurs le sollicitaient toujours. Les studios continuaient de l'appeler, mais les centres d'intérêt de Gere avaient évolué. Il commençait à choisir des films qui exploraient la profondeur morale et la vérité émotionnelle. Somersby, Peur primale, Infidèle, Chicago. Chaque performance semblait refléter l'évolution de son monde intérieur.
réservé, réfléchi, honnête. Ses amis remarquèrent que son rire s'était fait plus discret, sa présence plus douce. Il fréquentait rarement les soirées hollywoodiennes. Il préférait la solitude ou la compagnie de moines d'artistes et de militants pour la paix. Ce retrait n'était pas synonyme de tristesse, mais d'éveil. Richard Gere n'était plus l'homme dont le monde était tombé amoureux dans Pretty Woman. Il devenait celui qu'il avait toujours été destiné à être, un chercheur. Et pourtant, tandis que le monde continuait d'avancer, cette transformation allait bientôt prendre une forme que ses fans du monde entier trouveraient à la fois belle et déchirante. Tout s'est déroulé discrètement. Pas d'adieu grandiose, pas d'interview finale, pas de déclaration. Richard Gere a simplement disparu de la scène médiatique. Vers l'âge de 75 ans, ses fans commencèrent à remarquer son absence. Plus de films, plus d'apparitions dans les talk-shows, plus d'articles dans les magazines. L'homme qui avait jadis fait la une de tous les journaux et de tous les journaux avait disparu. Ses dernières photos publiques le montraient main dans la main avec sa femme. Ses cheveux argentés captant la lumière du soleil, son sourire serein mais voilé. Il paraissait plus mince, plus âgé et presque méconnaissable pour certains. L'inquiétude s'est emparée d'Internet. Est-il en sécurité? Qu'est-il arrivé à Richard Gere? Les questions se multipliaient. Certains spéculaient sur son état de santé. D'autres pensaient qu'il avait fait vœu de discrétion. Mais la vérité, comme toujours avec Gere, était plus spirituelle que sensationnelle. Il avait simplement choisi le silence. Il avait dit un jour que la célébrité est une sorte de bruit. Elle envahit votre vie au point de vous empêcher d'entendre vos propres pensées. Alors il s'en est complètement éloigné. Il passait le plus clair de son temps entre sa propriété dans le nord de l'État de New York et la maison familiale d'Alejandra en Espagne. Ses journées étaient rythmées par la méditation, la lecture et les moments passés avec ses enfants. Il aimait nourrir les oiseaux dans le jardin, marcher pieds nus dans l'herbe et jouer doucement du piano le soir. Ses voisins disaient de lui qu'il était aimable, humble, toujours souriant, mais qu'il parlait rarement de son passé. On n'aurait jamais deviné qu'il avait été une star de cinéma. Un voisin a remarqué « Il vit comme un moine tranquille, serein, invisible ». Mais lorsque de rares photos ont fait surface en ligne révélant son visage marqué par le temps et sa silhouette frêle, ses fans ont eu le cœur brisé. Le Richard Gere, dont il se souvenait élégant, puissant, intemporel, n'était plus qu'un homme marqué par les années. Pourtant, même dans cette transformation, la beauté subsistait car ses yeux conservaient cette même lueur. Plus douce désormais, mais toujours bienveillante, toujours pleine de vie. Hollywood murmurait que quelque chose clochait. Mais ceux qui le connaissaient le mieux disaient qu'il vivait simplement en accord avec lui-même. Il n'avait plus besoin des applaudissements du monde. Il avait déjà trouvé ce que tous les autres cherchaient encore, la paix. Et c'est peut-être pour cela que sa disparition est si bouleversante. Car dans un monde qui vénère l'attention, Richard Gere a choisi de disparaître avec une grâce infinie. Sans annonce, sans adieu, juste le silence. Et dans ce silence, les fans pouvaient encore entendre l'écho de sa voix. Calme, sage et inoubliable. « Je n'ai jamais cherché à laisser une trace indélébile », avait-il dit un jour à voix basse. « J'espère seulement avoir été bon. » Vers l'âge de 75 ans, Richard Gere s'était retiré discrètement du tumulte d'Hollywood. Sa propriété du nord de l'État de New York, jadis lieu de réception fastueuse et d'instants de recueillement entre deux tournages, devint un havre de paix, un refuge hors du temps. Ceux qui la visitaient la décrivaient comme un endroit semblant préservé du monde extérieur, un paysage de champs vallonnés, d'arbres bruissants et d'étangs immobiles où l'on pouvait presque entendre le souffle du silence. Il y passait de longs séjours, souvent seul ou avec sa femme Alejandra et leur jeune fils. Lorsqu'il n'était pas à New York, il trouvait du réconfort dans les douces collines d'Espagne, le pays natal d'Alejandra, où il pouvait se promener incognito, sans le poids de la célébrité. Il arrivait que les gens du coin l'aperçoivent à l'aube marchant pieds nus dans les hautes herbes ou assis tranquillement sous les oliviers, perdu dans ses pensées. La musique emplissait sa solitude. Gere avait toujours été attiré par le son méditatif des chants tibétains et la résonance plaintive des notes de piano résonnant dans une maison vide. Il passait des heures à jouer, tantôt des mélodies de sa jeunesse, tantôt des improvisations que seul le vent pouvait entendre. Ses amis disaient qu'il était devenu un homme de rituels silencieux,
Chaque matin commençait par une méditation, non pas celle qu'on pratique pour les caméras ou les gros titres, mais celle qui touchait au plus profond de l'âme. Il se levait avant le soleil, allumait une simple bougie et s'asseyait en tailleur devant elle jusqu'à ce que la lumière extérieure égale la lueur de la flamme. C'est durant ces moments que Richard Gere devenait, d'une certaine manière, invisible au monde. Sa présence, autrefois omniprésente au cinéma et dans les interviews, s'estompa presque complètement. Pour ses fans, ce fut une douloureuse constatation. L'homme qui leur avait offert des performances inoubliables, le rebelle charmant d'American Gigolo, le romantique tourmenté d'Officier et Gentleman, le séducteur magnétique de Pretty Woman, n'était plus qu'un lointain souvenir. Les tabloïds commencèrent à remarquer son absence. Les gros titres murmuraient « Où est passé Richard Gere ?» Mais aucune réponse claire ne venait étayer cette question. Pour ceux qui le connaissaient vraiment, il ne s'agissait pas d'une disparition, mais d'une métamorphose. Gere entrait dans un nouveau chapitre, un chapitre que la célébrité ne pourrait jamais comprendre. La dignité discrète du retrait. Pourtant, lorsque de rares photos ont fait leur apparition, les fans n'ont pu retenir leurs larmes. Son sourire, autrefois éclatant, semblait plus doux, son regard pensif et lointain. Non pas de tristesse, mais de sagesse. Celui qui avait jadis brillé sous les projecteurs trouvait désormais la paix dans l'ombre. Et bien que le monde le regrette profondément, Richard Gere apprenait enfin à simplement être. Tout a commencé par une simple photo. Un fan l'avait aperçu à Madrid marchant lentement coiffé d'un chapeau et vêtu simplement, main dans la main avec sa femme. L'image s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet. Disparut l'acteur à la jeunesse insouciante que le monde avait adoré pendant des décennies. À sa place se tenait une silhouette humble, vieillie mais rayonnante d'une manière indescriptible. Est-ce vraiment Richard Gere? Se demandaient les internautes. Que lui est-il arrivé? Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de fans qui avaient grandi en le regardant. « Il était mon premier amour », a écrit une femme. « Ça fait mal de le voir comme ça. » D'autres ont publié des hommages, des montages de ces scènes les plus inoubliables, accompagnés d'une musique émouvante et des messages de gratitude. Sur TikTok et YouTube, les vidéos intitulées « L'âme douce de Richard Gere » ont cumulé des millions de vues. La réaction générale était un mélange de tristesse et d'admiration. On ne pleurait pas seulement sa transformation physique, mais aussi le temps lui-même. Le rappel que même les icônes que l'on croyait intouchables finissent par céder sous le poids des années a profondément marqué les esprits. Ceux qui avaient suivi l'œuvre humanitaire de Gere comprenaient quelque chose que les autres ne voyaient pas. Ce changement n'était pas une tragédie, mais une grâce. Il avait consacré une si grande partie de sa vie à aider les autres des réfugiés tibétains aux personnes atteintes du sida, qu'il s'était peut-être tout simplement trop donné. Les rides de son visage, la douceur de son regard n'étaient pas des signes de perte, mais ceux d'une vie intense et authentique. Pourtant, les fans ne pouvaient se défaire de l'impression que quelque chose leur échappait. Les rares fois où on l'apercevait, marchant silencieusement dans les aéroports ou souriant faiblement lors de petits rassemblements, la douleur était palpable. C'était comme si le rideau d'une grande époque se fermait lentement et que personne n'était prêt à lui dire adieu, dans des interviews d'années auparavant. Richard Gere avait souvent parlé d'impermanence, de la fugacité de toute chose, dans la vie de la gloire à la beauté en passant par le chagrin. Mais ces mots, jadis des réflexions philosophiques, résonnaient désormais d'une vérité obsédante. « Je n'ai jamais eu peur de vieillir », avait-il confié d'une voix douce lors d'une conférence de presse à Tokyo. La véritable tragédie serait de vivre longtemps sans compassion. Rétrospectivement, on aurait dit que Gere avait toujours su ce qui l'attendait. Il avait vu les ascensions et les chutes des carrières, le cycle incessant de l'idolâtrie et de l'oubli des célébrités. Il savait à quelle vitesse le monde oublie, et pourtant il l'avait accepté. Ses amis se souvenaient qu'il comparait souvent la vie à une rivière, un courant inexorable qu'on lutte contre lui ou qu'on apprenne à se laisser porter. « On ne peut pas retenir l'eau », disait-il. « Il faut juste apprendre à la suivre. » Ceux qui ont revu ses interviews après son retrait de la vie publique ont été submergés par l'émotion. Ses paroles semblaient prophétiques, presque comme un adieu murmuré bien avant que quiconque ne s'en rende compte. Il avait parlé de se détacher de l'ego de la célébrité des attachements, non pas parce qu'il les méprisait, mais parce qu'il avait appris que l'amour et le calme
comptait davantage. Lors d'un échange particulièrement émouvant, il avait déclaré à un journaliste « Tout ce que nous croyons posséder, même notre nom est emprunté. La seule chose qui nous appartienne vraiment, c'est ce que nous faisons ressentir aux autres. » Aujourd'hui, ces mots résonnent comme le reflet de son héritage. Un acteur qui a offert au monde non seulement des performances, mais aussi une présence marquante. Malgré le glamour et le succès qui ont caractérisé les premières années de Richard Gere, son impact le plus profond ne venait pas de ses films, mais de son cœur. Bien avant que la philanthropie des célébrités ne devienne à la mode, Gere se rendait discrètement dans des camps de réfugiés en Inde, rencontrait des moines dans des dharmashalas et utilisait sa fortune pour attirer l'attention sur les souffrances du peuple tibétain. Il a fondé la Fondation Gere, qui a soutenu d'innombrables actions humanitaires. Pourtant, il en parlait rarement. Ceux qui travaillaient à ses côtés le décrivaient comme d'une humilité profonde. Il n'arrivait pas avec des caméras ni des communiqués de presse. Il arrivait les mains ouvertes. Il disait « Si la compassion a un agenda caché, ce n'est plus de la compassion. » Au fil des ans, l'action humanitaire de Gere s'est étendue à la sensibilisation au sida et à la lutte contre la pauvreté dans le monde. Son soutien à l'indépendance du Tibet lui a coûté cher. À Hollywood, les studios ont pris leur distance. Les cérémonies de remise de prix étaient devenues glaciales. Mais il ne l'a jamais regretté. Le silence, disait-il, est ce qu'il y a de plus dangereux face à la souffrance. Même lorsque sa célébrité s'estompa, les témoignages discrets de ceux qui l'avaient aidé commencèrent à émerger. Des réfugiés parlaient d'un Américain bienveillant qui écoutait sans jugement. Des moines évoquaient son humilité. Des bénévoles se souvenaient de son rire léger, spontané, presque enfantin. Richard Gere n'a pas seulement incarné des rôles qui ont inspiré les gens. Il a vécu une vie empreinte d'empathie. Et aujourd'hui, alors que ses fans se remémorent son parcours des projecteurs de Pretty Woman aux collines silencieuses d'Espagne, une vérité est indéniable. La plus grande performance de Richard Gere ne s'est pas déroulée à l'écran, mais dans sa façon de vivre loin des regards. De l'extérieur, la vie de Richard Gere semblait un modèle de sérénité. Sa carrière s'étendait sur plus de 5 décennies. Son action humanitaire était reconnue dans le monde entier et il avait trouvé l'amour sur le tard. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, une douleur sourde persistait. Une douleur sourde, celle qui ne fait jamais les gros titres, mais qui s'insinue entre les sourires. Ses proches le savaient. Il l'apercevait dans les silences entre ses rires, dans sa façon de se taire parfois lors des réunions. L'homme qui jadis portait des films entiers sur ses épaules grâce à son charme et son assurance, se déplaçait désormais avec la douceur de celui qui porte un fardeau invisible. Pendant des années, Gere avait lutté contre les réalités silencieuses du vieillissement, non par vanité, mais par manque de pertinence, dans une industrie obsédée par la jeunesse. Il s'était senti peu à peu mis à l'écart. Les scénarios se faisaient plus rares. Les projecteurs qui le poursuivaient autrefois l'ignoraient désormais. Ce n'était pas l'amertume qui l'envahissait, mais une profonde mélancolie. La conscience que chaque artiste doit un jour s'effacer, relégué au second plan sur la scène même qu'il a jadis dominée. Ses amis se souvenaient des soirées où il s'asseyait près de son piano, jouant inlassablement la même mélodie obsédante. Un air qu'il n'avait jamais nommé, un air qui semblait lui appartenir en propre. Quand on lui demandait sa signification, il souriait doucement et disait « C'est le moment, comme la vie donne et reprend ». Mais ses tourments intérieurs étaient plus profonds que de simples transitions de carrière. Gere avait toujours été introspectif, presque spirituel dans son approche de la douleur. Il ne la niait pas. Il la transformait par la méditation, la prière et la compassion pour autrui. Il trouvait le moyen de faire de ses blessures intérieures une source de lumière pour le monde. Pourtant, à plus de 70 ans, la perte de nombreux amis chers et contemporains l'affecta profondément. Il s'exprimait moins en public, préférant écrire des lettres, des réflexions sur l'amour, le pardon et la fugacité de la célébrité. Pour ceux qui les ont lus, c'était de la pure poésie. Derrière le sourire qui a conquis des millions de personnes, se cachait un homme qui acceptait la vérité. Toute chose, même la beauté, la jeunesse et le succès, est éphémère. Et pourtant,
Au cœur de cette vérité, Richard Gere a trouvé une beauté plus profonde, la paix du lâcher-prise. Lorsque le monde a finalement remarqué son absence, la réaction a été immense. Pendant des années, Richard Gere s'était discrètement retiré de la vie publique, mais ses fans ont refusé de l'oublier. Dès que de rares photos ont commencé à circuler le montrant plus mince, plus âgé. Mais conservant cette dignité si particulière, les réseaux sociaux se sont enflammés d'émotions sur TikTok, YouTube et Facebook. Les hommages ont afflué, des montages de ses rôles les plus inoubliables accompagnés de musique émouvante, des extraits d'interviews où il parlait d'amour et de compassion et des commentaires empreints de gratitude et d'incrédulité. Il nous a offert des décennies de beauté et d'authenticité. Un fan a écrit « Le voir ainsi me brise le cœur ». Des célébrités ayant travaillé avec lui, de Julia Roberts à Diane Lane, ont partagé leurs souvenirs. Richard m'a appris que la bienveillance sur un plateau de tournage compte plus que la célébrité, a déclaré l'un d'eux. D'autres ont évoqué son humour discret, sa patience avec les jeunes acteurs et son insistance sur le fait que chaque personne, quel que soit son rôle, méritait le respect. Au fil des jours, la curiosité initiale s'est muée en un deuil collectif. Non pas parce qu'il était parti, mais parce que le monde réalisait à quel point son absence se faisait sentir. Les chaînes de télévision ont commencé à diffuser des rétrospectives de sa carrière Pretty Woman Officier et Gentleman Chicago Arbitrage. Ses performances ont été redécouvertes par une nouvelle génération. Les jeunes téléspectateurs, dont beaucoup ne l'avaient jamais vu à l'écran, furent profondément émus. Mais ce qui brisa véritablement les cœurs, ce n'était ni son visage marqué par l'âge, ni sa silhouette fragile. C'était la prise de conscience qu'il avait vécue en toute discrétion. Les leçons qu'il avait incarnées tout au long de sa carrière, la grâce, l'empathie et la vérité émotionnelle. Le monde ne pleurait pas la disparition d'une star de cinéma. Il pleurait le souvenir que toute beauté s'estompe, toute gloire s'efface, et pourtant l'amour, celui qu'il rayonnait à l'écran comme à la ville demeure. Lorsque les rumeurs se firent plus insistantes, que s'était-il réellement passé pour Richard Gere? Ses proches finirent par parler. Il n'y eut ni tragédie, ni scandale, ni drame caché. La vérité était bien plus simple et infiniment plus puissante. Richard Gere avait choisi la paix. Il s'était délibérément éloigné d'Hollywood, de l'attention constante, du poids des attentes. Après des décennies passées sous le feu des projecteurs, il aspirait à la tranquillité, à élever son jeune fils loin des caméras, à passer du temps avec sa femme Alejandra dans une profonde dévotion, à méditer, à lire et à vivre en accord avec les principes bouddhistes qui l'avaient guidé pendant des années. Sa santé l'avait légèrement ralenti sans gravité, mais suffisamment pour lui rappeler sa mortalité. Ses mouvements étaient plus doux, sa voix plus basse, son rire plus discret, mais il n'éprouvait ni peur ni amertume face au temps qui passe. À la place, il y avait une profonde acceptation. Il confia à un ami proche « J'ai passé la moitié de ma vie à prétendre être quelqu'un d'autre. Maintenant, je veux simplement me souvenir de qui je suis vraiment. » Ainsi, ce que le monde avait pris pour une disparition était en réalité un éveil. Richard Gere n'avait pas disparu. Il s'était transformé. Il avait trouvé cette paix que la plupart des gens recherchent toute leur vie. Le monde pleurait, interprétant mal ce silence comme de la tristesse. Mais pour Gere, c'était tout le contraire. C'était la libération. Sa vie n'avait jamais consisté à s'accrocher à la gloire, mais à s'en libérer. Et dans cette libération, il devint plus intemporel que jamais. Les hommages commencèrent discrètement, presque avec révérence, comme si le monde entier comprenait que l'histoire de Richard Gere n'était plus seulement celle d'un acteur, mais celle d'un homme devenu plus grand. Les vétérans d'Hollywood, les journalistes, les réalisateurs et ses partenaires commencèrent à parler de lui, non pas avec nostalgie, mais avec admiration. Julia Roberts a dit un jour « Richard n'était pas qu'un simple partenaire. Il était le calme au cœur de la tempête. » Quand je pense à Grace, je pense à lui. Ces mots ont résonné à travers les générations. Ceux qui avaient grandi en regardant Pretty Woman ou Officier et Gentleman ont soudain réalisé que ces personnages n'étaient pas de la fiction. Ils étaient le reflet de sa véritable personnalité. Les historiens du cinéma décrivent souvent Richard Gere comme l'éternel gentleman, un titre qui lui sied à merveille. Il a redéfini la masculinité à une époque où la force était souvent assimilée à l'arrogance. La force de Gere résidait dans son silence, son empathie
et sa capacité à exprimer des émotions sans un mot. Sa présence à l'écran n'était jamais ostentatoire. Elle était magnétique, une sérénité qui captivait le public. Dans Officier et Gentleman, il nous a offert l'un des dénouements les plus inoubliables de l'histoire du cinéma, portant Deborah Winger dans ses bras comme une épée musicale. Dans Pretty Woman, il nous a rappelé que la bonté pouvait exister même dans les histoires les plus improbables. Et dans Chicago, son interprétation de l'avocat brillant Billy Flynn a prouvé que le charisme, lorsqu'il est manié avec intelligence, est un art. Chaque performance portait une part de son âme tendre, imparfaite, humaine. Des décennies plus tard, les écoles de cinéma enseignent son style de jeu non comme une performance, mais comme une présence. Il ne jouait pas les émotions. Un professeur a écrit « Il les incarnait ». Mais l'héritage de Giard dépasse le simple cadre du cinéma. Il a montré au monde qu'un acteur de premier plan pouvait vieillir avec dignité sans s'accrocher désespérément à l'illusion de la jeunesse. Ses cheveux blancs, ses douces rides sont opposés. Tout cela est devenu symbole d'authenticité dans un monde obsédé par la réinvention. Aujourd'hui encore, lorsque ces anciens films sont projetés, les spectateurs le ressentent. Cette chaleur intemporelle, cette sincérité, cette discrète bienveillance. Richard Gere a peut-être quitté Hollywood, mais son esprit est toujours là. Ses personnages restent vivants dans la mémoire de millions de personnes qui ont trouvé en lui le reflet de l'amour, de l'humilité et de la grâce qu'ils espèrent incarner un jour. Au fil des années, les apparitions publiques de Richard Gere se sont raréfiées jusqu'à cesser complètement. Aucun communiqué de presse, aucune déclaration, juste le silence. Et dans ce silence, il y avait quelque chose de profondément poétique. Le monde si habitué au bruit et au spectacle eut d'abord du mal à le comprendre. Comment un homme si aimé, si célèbre, pouvait-il simplement disparaître? Mais ceux qui y regardaient de plus près commencèrent à en percevoir la beauté. Le silence de Gere n'était pas une absence. C'était la paix qui s'exprimait à l'état pur. Dans sa retraite paisible, sa propriété nichée parmi les arbres du nord de l'État de New York, ou sa maison sous le soleil espagnol, il trouvait ce que la plupart passent leur vie à chercher, le calme. Chaque matin, il se levait avant l'aube. Le monde par sa fenêtre se parait de douces nuances dorées. Une fine brume enveloppait l'herbe. Parfois, il s'asseyait près du piano, les mains posées sur les touches, sans les presser, écoutant plutôt le souffle du vent qui entrait par la fenêtre ouverte. Les notes de mélodies oubliées résonnaient encore faiblement dans la pièce. Une photographie du Dalai Lama était posée près du rebord de la fenêtre captant la lumière. Des livres tapissaient les étagères, philosophie, poésie, écritures bouddhistes, tous usés sur les bords, comme s'ils avaient été manipulés d'innombrables fois en pleine contemplation. Parfois, ses voisins l'apercevaient marchant lentement à travers les champs, un petit chapeau dissimulant son visage, un carnet sous le bras. Il s'arrêtait souvent pour observer les oiseaux ou contempler la rivière qui sillonnait la campagne. Le monde autour de lui était en proie au chaos. Pourtant, son univers, ces petits coins de terre et de ciel demeuraient calmes. Et bien qu'aucune caméra ne l'ait immortalisé, ce silence fut son ultime chef-d'œuvre. Car, en vérité, Richard Gere avait consacré sa vie à apprendre aux autres à ressentir à travers son art, sa compassion et son humanité. Et maintenant, par sa disparition silencieuse, il nous offrait une dernière leçon. La paix ne se trouve pas dans le regard des autres, mais dans l'apprentissage de la simple existence. Il y avait là quelque chose de presque cinématographique. Un homme qui avait commencé son voyage sous les projecteurs pour le terminer dans la douce pénombre. Pour ceux qui l'aimaient, cette prise de conscience était douce amère. Les larmes coulaient facilement car il comprenait que l'homme qui jadis emplissait les salles de cinéma de son sourire avait choisi lui d'emplir la terre de silence. Un silence plus éloquent que les mots. Si le parcours de Richard Gere vous a touché aujourd'hui, si son histoire vous a rappelé la compassion, la grâce et la beauté paisible de la vie, n'hésitez pas à lui témoigner votre amour et votre soutien. Aimez cette vidéo pour honorer la mémoire de l'une des âmes les plus douces d'Hollywood. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres documentaires émouvants sur les légendes qui ont marqué notre monde. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer les histoires qui vous touchent. Des histoires qui nous rappellent à tous ce que signifie vraiment vivre aimé et lâcher prise.